Mehdi est décédé dans des conditions affreuses, impossible de faire le deuil. Pourtant, cela fait bientôt 2 ans que Mehdi a été tué à main nue par son codétenu souffrant de problèmes psychiatriques. Le 28 décembre 2022, Mehdi finit de purger 18 mois de prison pour trafic de stupéfiants dans le quartier de semi-liberté de cette maison d'arrêt près de Saint-Étienne. Cet individu le prend pendant son sommeil. C'est pas seulement un meurtre, c'est vraiment des actes de barbarie. Alors, pour ou contre le rétablissement de la peine de mort? Vous l'aurez compris, c'est pas du tout le débat ni le sujet. On est clairement face à une défaillance du système carcéral dans lequel une personne qui rentre pour 18 mois d'incarcération ressort les 2 pieds devant. Mais quand on rentre en prison, c'est à la fois pour payer sa peine, mais également pour être réinséré. Parce qu'à un moment donné, on doit aussi démontrer qu'on est capable d'apporter plus à la société que de prendre. Là, on a une mère endeuillée, et on le comprend, qui a devant elle la possibilité suivante de chercher à obtenir justice. Obtenir justice, c'est quoi? C'est notamment d'une part d'engager la responsabilité éventuellement des surveillants, du service pénitentiaire, mais également et surtout de l'État. Parce que en réalité, lorsqu'on a un détenu qui décède dans le cadre d'une prison, c'est une défaillance, un dysfonctionnement du service public pénitentiaire. Lorsque l'on rentre en prison, ce n'est pas pour en ressortir les 2 pieds devant. À partir de ce moment-là, elle peut donc chercher la responsabilité de l'État. Plusieurs intérêts à ce régime de responsabilité. Le premier, évidemment, obtenir une indemnisation, une réparation. Deuxièmement, obtenir la sanction des coupables. Et même lorsqu'on obtient la condamnation de l'État, il y a quand même reconnaissance d'un dysfonctionnement, mais également et surtout de permettre d'éviter à d'autres familles de vivre également les mêmes situations. Concernant l'indemnisation, évidemment, c'est essentiellement le préjudice moral, le prix de la douleur, toujours très difficile à évaluer, mais qui est indemnisable. C'est aussi les troubles dans les conditions d'existence. Lorsque, par exemple, si ce détenu avait un enfant, une femme, c'est également la perte de revenus futurs que ce dernier aurait pu générer pour sa famille et la perte de chance pour l'enfant de pouvoir avoir un père. Tous ces préjudices sont indemnisables, à condition évidemment d'en demander réparation, parce que l'indemnisation n'est pas automatique. La deuxième chose, c'est de demander évidemment la condamnation du service public pénitentiaire, parce qu'il y a dysfonctionnement et que nécessairement des améliorations, des corrections doivent être apportées. Ce type de contentieux, c'est typiquement le type de contentieux qui permet d'améliorer le service public pénitentiaire. Parce que, je le rappelle, lorsque vous rentrez en prison, ce n'est pas pour ressortir les 2 pieds devant, si on met de côté, évidemment, la réclusion criminelle à perpétuité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce qu'on aurait pu conseiller à cette femme, selon vous? Dernier point, elle indique que ça fait un peu plus de 2 ans qu'elle a engagé des démarches judiciaires. Elle n'est pas sans savoir, pour ceux qui nous suivent, vous connaissez, au-delà de 2 ans, on considère qu'on a en principe un délai anormalement long de la justice. Ce délai est indemnisable et évidemment c'est une indemnisation supplémentaire qui vient s'ajouter au premier contentieux portant sur la responsabilité du service public pénitentiaire. Pensez à vous abonner, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.